Bonjour et bienvenue amis Sagittaires, bienvenue sur votre horoscope du mois de mars 2021. Cette vidéo s'adresse à vous si le Sagittaire est votre signe solaire, donc si vous êtes né entre le 22 novembre et le 21 décembre, mais aussi si le Sagittaire est votre signe solaire ou bien votre ascendant. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs les vidéos de vos ascendants et signes solaires, signes lunaires pardon, elle s'adresse aussi à vous. On va commencer ce tirage avec deux cartes de l'oracle Béline pour connaître un peu l'ambiance générale de votre mois de mars. Quelles vont être les énergies globales, à quoi ça va ressembler. Avant ça, petit rappel, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire pour me donner votre avis et même vous abonner à la chaîne, ça soutient mon travail et me donne envie d'avancer bien sûr. À chaque fois que je vous vois plus nombreux, c'est un vrai signe de reconnaissance. Merci à vous. En tout cas, installez-vous bien, c'est parti pour l'horoscope de mars 2021 pour les Sagittaires. Allez, on tire deux cartes du Béline. On tire deux cartes du Béline, c'est parti. Bon, alors, ça discutaille. Avec la carte des pourparlers, on voit bien. Ça discute, mais dans le bon sens pour vous. Ça monte. Ça prend de la puissance, ça monte, ça prend de la hauteur. J'ai l'impression que à travers différentes interventions, potentiellement, vous pouvez montrer de quoi vous êtes capable et monter un peu dans l'estime de certains, peut-être. Remonter un peu, gravir un peu quelques échelons, parce que vous êtes en pleine négociation et là ça prend de la valeur tout ça. Ça prend de la valeur. Typiquement au travail, ça peut être un cas professionnel où vous êtes en pleine négociation avec un boss pour une augmentation, pour une montée en grade, quelque chose comme ça. Ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits sur le mois de mars, puisqu'avec la carte de l'élévation, on a vraiment la réussite, les choses qui prennent de la hauteur, qui prennent de la puissance, qui montent en valeur. Donc ça, c'est vraiment tip top. C'est top pour vous les Sagittaires. Ce mois s'annonce plutôt prometteur. Allez, on va creuser tout ça un petit peu plus loin. On va aller voir de quoi il s'agit. On va aller voir plus précisément de quoi il s'agit. Alors, avant de parler du mois de mars, on va déjà faire un petit bilan sur le mois de février, voir comment il s'achève ce mois de février. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Comment se termine le mois de février? Quels sont nos... On débarque en mars avec quoi? Avec quoi dans les poches? Qu'est-ce qu'on amène avec nous pour ce mois de mars? Voyons voir. Ok, alors sur février, j'ai comme l'impression que pour vous, les Sagittaires, il y a eu des décisions à prendre. Alors, j'ai presque l'impression que c'est des décisions qui se sont posées entre avancer vite, mais tout seul, ou prendre plus de temps, mais y aller à plusieurs. Partager les choses dans l'instant, ou alors on fonce, mais on fonce un peu seul. Avec le valet de bâton, il est plein de bonnes énergies, tout feu, tout flamme, il est prêt à accomplir plein de choses. Bon, il est un peu, du coup, il fonce un peu vite, il y a la notion de manque d'expérience chez les valets. Et avec le 6 de Pentacle, on est dans le partage. Donc, mais ce 2 d'épée, c'est qui nous parle de choix, de difficulté à prendre des décisions, à trouver le juste équilibre entre deux situations. J'ai vraiment l'impression que voilà, vous avez achevé le mois de février en vous posant encore pas mal de questions. Les décisions ne sont pas prises, les choses ne sont pas clairement définies et pas clairement tranchées encore pour vous, j'ai l'impression. Ça aussi, voilà, vous n'êtes pas encore certain de ce que vous voulez. Vous n'êtes pas encore certain de ce que vous voulez, les Sagittaires. Vous n'êtes pas sûr. Bon, allez, on va creuser un petit peu plus loin. On reprend le tarot, on brasse. Et on va se chercher 3 cartes pour parler de la première quinzaine de mars. Sans bien, là, il y a du conflit, vous allez être sur la réserve. Vous allez être sur la réserve parce que vous préférez tempérer. Il y a du conflit et ça c'est quelque chose qui ne vous sied pas très bien. C'est quelque chose que vous préférez fuir comme situation. Vous fuyez une situation de conflit, vous prenez sur vous, vous décidez de vous protéger. Vous voyez cette dame avec son petit sac qu'elle tient dans ses bras, on protège. Alors la carte du 4 de Pentacle, ça peut être vu comme la carte de la radinerie parce qu'on parle bien de Pentacle et d'argent, d'être un peu, voilà, un peu protecteur sur ses possessions matérielles.
Là, je pense qu'on est surtout, on se protège soi. On a la carte du conflit. Il y a une situation clairement délicate, de bousculade là. On n'est pas d'accord avec tout le monde. C'est pas une situation agréable à vivre, clairement. Et du coup, dans cette situation de conflit, on préfère se replier sur soi-même plutôt que de l'affronter pour se protéger. Et on a carrément, avec le 8 de coupe, même la possibilité, l'envie de partir, quoi, de prendre le large et de fuir cette situation. De fuir cette situation pour aller vers un ailleurs un peu meilleur. Bon, alors je ne sais pas si les questions, pour le coup, là, j'ai pas de tendance ni pro, ni autre chose qui vient. Ça pourrait être perso, ça pourrait être pro, ça peut être dans un peu tous les domaines. Allez, on va tirer 3 cartes suivantes. Ok, ça pèse. Ça pèse sur la deuxième quinzaine de mars. Les choses vont beaucoup plus dans votre sens. Bon. Alors, ça pèse. J'ai l'impression que la situation de conflit, ça pèse. Par contre, vous, votre envie de passer à autre chose se solde par une espèce carrément de révolution. Vous carrément, les choses sont chamboulées, sont totalement métamorphosées. Alors, c'est pour une bonne cause, puisqu'avec l'as de bâton, on a tendance à dire que c'est le vœu qui se réalise. C'est les choses qui fonctionnent bien, donc c'est pour une bonne cause. Mais c'est une certaine révolution sous un certain angle, c'est un gros changement pour vous pour en arriver là. Sur la deuxième quinzaine du mois de mars, il y a quelque chose qui se retrouve totalement changé par rapport au passé. Prenez une décision radicale par rapport au passé, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour aller vers ce que vous désirez vraiment. Un nouveau projet, un nouveau démarrage, un nouveau départ en fait. Ce nouveau départ, il aboutit, il a bien lieu, les conflits se tempèrent, mais ça implique un changement radical, une espèce de petite révolution dans votre vie. Sur la deuxième quinzaine de mars. Bon. Sur le plan professionnel, oui, vous voyez, ce serait bien un peu pro tout ça, parce qu'avec la notion de mauvaise voie de protection, commerce, il y a des échanges en cours. Il est question de troquer des choses, d'échanger. Hein. Dans le commerce, on échange de l'argent contre des objets, mais bon, on peut échanger pas mal de choses dans la vie. En tout cas, avec cette notion de mauvaise voie et de protection, clairement, j'ai l'impression que la première quinzaine de mars, elle nous parlait de boulot sur le côté. On n'est pas sur la bonne piste là et on choisit de se protéger. On choisit de se mettre à l'écart de cette situation qui est un peu délicate là. On choisit de s'en séparer parce qu'on se rend compte que c'est pas pour nous, c'est pas une bonne chose. C'est comme ça que je vois les choses pour vous, là, les Sagittaires, sur la première quinzaine de mars. J'ai l'impression que on se coupe de cette situation, on se protège en fait, niveau professionnel. Vous voyez ce que je vous disais sur la première quinzaine? Bah, clairement, ça résonne là pour moi avec le pro. Hein. On n'est pas sur la bonne voie et du coup, voilà, on négocie. Vous voyez les pourparlers, l'élévation, on négocie avec le commerce. On négocie pour pas rester sur cette voie-là. Parce que c'est ça qui est important pour se protéger, pour soi-même. Bon, voyons voir le plan sentimental. Ça nous donne quoi le plan sentimental? Ok. Je suis quand même obligée de vous dire que si vous êtes Sagittaire et que vous êtes en couple avec un Verseau, le Verseau avait l'opposition avec le Yang. Vous avez l'opposition avec le Yin. J'ai bien l'impression quand même que si vous êtes Sagittaire et en couple avec un Verseau, ça vous concerne tout particulièrement. On est dans un schéma d'opposition, là on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord à la base, mais je pense qu'on n'est pas d'accord. L'opposition, oh non je rigole en disant ça, mais là on est plutôt sur, c'est quelque chose, avec le Yin, c'est de l'intuition, c'est quelque chose de très intérieur, quelque chose qu'on intériorise vraiment, d'émotionnel, de sentimental, de voilà. Et on a quand même la carte du coup de cœur qui est quand même pas une carte négative à la base, mais c'est comme si pour certains célibataires par exemple on réfrène un coup de cœur qu'on vient d'avoir en se disant oh non je peux pas avoir un coup de cœur pour cette personne, il est pas fait pour moi, elle est pas faite pour moi, c'est pas possible, ça marchera jamais, il est trop bien pour moi ou c'est pas du tout mon genre, comme si on réfrénait un coup de cœur, on n'écoute pas ses intuitions,
On réfrène un coup de cœur là, on s'interdit, alors que pourquoi pas après tout. Je pense que vous refusez d'écouter vos intuitions. Après, si vous êtes en couple, bah ça marche aussi. Vous refusez d'écouter vos intuitions. Votre intuition vous guide vers quelque chose, vous guide. Votre intuition, c'est avec la notion du coup de cœur, c'est comme si elle vous guidait à aller vers une plus grande démonstration d'émotion, une plus grande donner plus à l'autre, lui montrer toujours plus, et que vous vous mettiez en opposition à ça, vous refusiez de ressentir ça ou de le vivre ou de le montrer en quelque sorte, alors que potentiellement vous pourriez le faire et ça poserait pas de problème. Et ça peut même être pour les personnes en couple comme si vous ressentiez un coup de cœur pour une personne extérieure et que dans l'idée vous vous mettiez en opposition de ça en vous disant non, je ne peux pas me permettre, même si cette autre personne me plaît, je suis déjà avec quelqu'un que j'aime et je ne peux pas me permettre de ressentir ça. Ça peut aussi être ce type de choses, clairement, avec les cartes que je viens de tirer ici. Bon, nous allons conclure ce tirage horoscope de mars 2021 pour les Sagittaires avec une carte conseil. J'ai dit une carte conseil, pas deux cartes conseil. Avec une carte conseil de la sagesse de l'oracle. Penseur. Alors, là, je pense qu'on vous invite vraiment à réfléchir avant d'agir. Cogiter, cogiter, cogiter. Alors, là, sur le plan sentimental, ça fait écho totalement. Réfléchissez avant de vous braquer trop vite, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut y réfléchir à 2 fois. En tout cas, prendre le temps de la réflexion. C'est le conseil qu'on vous donne les Sagittaires là sur le mois de mars. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, intérioriser. Et pour certains d'entre vous, si vous allez dire mais je fais tout le temps ça, ben peut-être que le conseil, si vous avez l'impression que c'est tout le temps ce que vous faites et que vous intériorisez constamment, mais peut-être que le conseil pour vous, dans ce cas, peut s'inverser. Et l'idée, ce serait de dire, soyez un peu moins penseur et un peu plus acteur. Toujours est-il que, a priori, le message, c'est quand même, réfléchissez avant d'agir. Voilà ce qu'on vous dit là, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, je le répète, à mettre un petit pouce bleu et me le dire en commentaire parce que voilà, ça m'aide dans ma démarche créative sur YouTube, etc. Bien sûr, à chaque fois que vous interagissez avec mes contenus, quand vous vous abonnez à la chaîne, etc., etc. En tout cas, on peut se retrouver le mois prochain pour les horoscopes du mois d'avril. D'ici là, on peut aussi se retrouver sur Facebook, sur Instagram et aussi sur Twitch, si vous êtes habitué de Twitch, où je fais des lives 1, 2, 3 fois par semaine sur le temps de la pause déjeuner. Je tire les cartes en live et je réponds à vos questions. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui dans cet horoscope pour les Sagittaires. Je m'arrête ici. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!